La lèpre est une maladie terrible. Je l'ai découvert en lisant les descriptions très précises qu'en fait Dominique Lapierre dans son livre très célèbre La Cité de la joie. Vous voyez vos chairs se putréfier, cela sent horriblement mauvais, une odeur pestilentielle, et puis quand les nerfs sont atteints, vous avez d'immenses douleurs, d'énormes douleurs, et ça vous procure inévitablement l'exclusion sociale. On comprend que la lèpre soit devenue le symbole le plus fort du péché. Vis-à-vis de la lèpre, vis-à-vis du péché, chez les autres, il y a 4 attitudes possibles. D'abord la fuite, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, je n'y suis pour rien. Deuxièmement, la culpabilisation de l'autre, jusqu'au mépris. C'est sa faute, s'il doit être comme ça, eh bien c'est que ses parents ont péché ou bien lui-même. Il peut aussi y avoir la complicité, c'est comme donner du sucre à un diabétique ou bien pousser quelqu'un qui est dans l'addiction à prendre une cigarette ou à prendre de l'alcool ou de la drogue. Puis il y a une quatrième attitude, c'est de dire eh bien je vais retrousser mes manches et je vais avec toi t'en sortir. Donc c'est l'ingéniosité pour aider la personne. Quand Jésus embrasse un lépreux, il introduit dans notre humanité une dynamique extraordinaire qui annonce déjà le geste scotchant, si vous me permettez l'expression, du père Damien, qui est prêtre missionnaire dans les îles Hawaï et qui un jour se porte volontaire pour aller sur l'île Molokai où on parque tous les lépreux. Il sait très bien qu'il va contracter cette maladie, mais il aura le temps de transformer cet enfer où les gens étaient très très aigris en une communauté, une vraie communauté chrétienne, et surtout il va ébranler la conscience occidentale vis-à-vis des lépreux. Et lui-même annonce déjà le couple merveilleux de Raoul et Madeleine Follereau, qui n'ont jamais eu d'enfants, mais qui ont adopté tous les lépreux du monde comme leurs enfants, avec des anecdotes célèbres. Par exemple, un jour, ils étaient dans une léproserie, le directeur la leur faisait visiter, et il y avait un grand écriteau « Il est interdit de serrer la main aux lépreux ». Alors en montrant l'écriteau, Raoul a dit « Il est interdit de leur serrer la main, mais pas de les embrasser ». Et joignant le geste à la parole, il s'est mis à embrasser les lépreux, et tous sont venus les larmes aux yeux pour recevoir l'étreinte, l'embrassade de Raoul et Madeleine. Alors, nous n'aurons pas sans doute l'occasion, nous, de rencontrer des lépreux, mais nous avons tous des réflexes de dégoût, de répugnance, et c'est normal, c'est la première réaction. Mais cela peut devenir péché si nous nous accoquinons à ces premiers réflexes. Alors je vais vous raconter 4 anecdotes qui portent en elles, mais vous les devinerez, des solutions pour avancer en fraternité. Le père Boyle est curé d'un quartier de Los Angeles, un quartier plutôt défavorisé et qui accueille beaucoup d'immigrants clandestins. Donc il loge à la fois dans un couvent voisin et puis souvent ils dorment dans l'église. Et il y a bien sûr forcément un manque d'hygiène parce qu'ils sont trop nombreux par rapport aux sanitaires prévus, et bien sûr cela crée une odeur très forte. Personne n'en parle. Et puis un jour le père Boyle décide de mettre les pieds dans le plat au cours d'une homélie. Il dit « Frères et sœurs, qu'est-ce que ça sent ici ?» Pas de réponse. Puis finalement quelqu'un finit par dire « Ça sent les pieds ». Et pourquoi? Parce que nous accueillons des immigrants. Et pourquoi? Parce que nous avons promis de le faire. Ah, déjà, l'odeur changeait de sens. Ça sent notre engagement. Finalement, une personne a crié « Ça sent la rose !» Et l'église bondée a hurlé de rire. Et l'odeur n'avait pas changé, mais la façon de l'appréhender avait complètement changé.
J'ai cueilli ces deux petites merveilles dans le livre Les Petits Mystiques. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui a un léger handicap, mais qui fait qu'à l'école, elle est exclue. Aucune des camarades ne veut jouer avec elle. Ce jour-là, maman a pris rendez-vous avec l'institutrice pour parler de ce problème. Elle ressort du rendez-vous et elle trouve sa petite toute seule sur la cour. Alors elle se baisse pour la prendre dans ses bras et la petite, qui a très bien compris ce qui se passe dans le cœur de maman, lui dit « T'en fais pas, maman, Jésus est dans mon cœur, il se repose. » Un collégien qui est atteint d'un cancer et qui subit une chimiothérapie en a perdu les cheveux. Et ce jour-là, il vient à l'école avec son crâne chauve, sans foulard. Et sur la cour, un garçon lui dit « De toute façon, tu vas mourir ». Un surveillant qui passe à ce moment-là interpelle ce garçon en lui disant « Tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Tu te rends compte? On ne dit pas des choses comme ça. » Et le jeune malade dit simplement « Laissez faire, monsieur. Pour dire des choses aussi méchantes, il faut souffrir beaucoup. » Quatrième petite anecdote, une paroissienne m'a raconté qu'elle avait voulu rendre visite dans la maison de retraite à une personne qu'elle connaît bien et elle parle avec elle et puis elle s'en va. Mais vous savez, quand on va dans une maison de retraite, une EHPAD, eh bien, une visite sert à beaucoup d'autres. Donc elle en rencontre d'autres et elle prend le temps de parler. Et puis au moment de partir, une personne vient vers elle et lui dit « Eh bien, on m'a donné ce paquet de biscuits, je ne sais plus du tout qui me l'a donné. » Et cette paroissienne me dit « Vous vous rendez compte, c'était moi qui lui avais porté cette boîte de biscuits. » Oui, mais le soir, en faisant sa méditation, elle a ouvert le livre du prophète Osée, au chapitre 2, versets 7 à 10, et le Seigneur dit « Tu as oublié que c'est moi qui te donne le blé, le mou, l'huile fraîche, l'argent et l'or, c'est moi qui te les prodigue. » Alors elle s'est dit « J'ai reçu une belle leçon, je ne suis pas toujours aussi reconnaissante. » Alors, si nous partageons nos répugnances, si nous les vivons avec Jésus, si nous les vivons dans la reconnaissance, les odeurs pestilentielles sont bien capables de devenir des parfums d'éternité.